Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end pour ce mois de mai 2013. À la une de l'actualité, assassinat jeudi du policier Jean-Richard Edscayo. Les parents du policier accusent nommément le député Rodriguez Séjour d'avoir commandité le crime. La victime, un des témoins clés de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte en avril 2012, devrait être entendu lundi prochain par le juge Jean-Wilner Morin, en charge du dossier, qui a demandé la levée de l'immunité du député Rodriguez Séjour et de son collègue Enzo Naya Bélange à titre d'inculpé. Des membres de la population de Savane-Pistache à Carrefour-Feuille ont gagné les rues ce vendredi pour réclamer justice pour le policier Jean-Richard Edscayo. L'un des avocats de la famille Calixte, Maître André Michel, dénonce l'attitude de la justice haïtienne qui, a-t-il dit, n'a pris aucune mesure pour protéger les témoins de l'affaire Calixte. La Corée du Sud va faire un don de 2 millions de dollars à Haïti pour l'achat de 50 autobus de transport scolaire Dignité. Un protocole d'accord a été en ce sens signé ce vendredi entre le ministre haïtien des Finances et l'ambassadeur sud-coréen en Haïti. Le 20e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse est célébré ce 3 mai 2013 sous le thème « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias ». En Haïti, le président Michel Barthélémy salue le travail accompli par les journalistes haïtiens pour informer et former la population. La Syrie, l'Iran ou encore la Russie figurent parmi les pays les plus dangereux pour les journalistes selon Reporters sans frontières qui ajoute 5 nouveaux noms à sa liste de prédateurs de la liberté d'expression. Les États-Unis et la Grande-Bretagne n'écartent plus la possibilité d'armer les rebelles contre le régime du président syrien Bachar al-Assad en raison notamment de l'impasse diplomatique internationale. Dans l'actualité sportive, ESPN a annoncé ce vendredi, en citant des sources au sein de la NBA, que LeBron James, le joueur de Miami, va être désigné MVP pour la saison régulière 2012-2013. Si cette information se confirme, ce sera la 4e fois que James remporte ce titre après 2009, 2010 et 2012, soit autant que Will Chamberlain. Il se rapprocherait également de Bill Russell, Michael Jordan et Karim Abdul-Jabbar. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, depuis gros gagnants ont joué une chance entraîner équipe sportive télé. Oui, la possibilité pour les 2 super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans ta possibilité de but, la frappe et goal! Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télépluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. 24 heures après l'assassinat du policier Jean-Richard Edscayo, des habitants de la Savane-Pistache ont gagné les rues pour réclamer justice pour la victime. Les parents du policier ainsi que les manifestants ont accusé nommément le député de la première circonscription de Port-au-Prince, Rodriguez Séjour, d'avoir commandité le crime. Le policier Jean-Richard Edscayo devrait être entendu lundi prochain par le juge d'instruction Jean-Wilner Morin dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du policier
Walkie Calixte en avril 2012. Le magistrat instructeur qui, dans une ordonnance rendue le 19 mars dernier, a sollicité la levée de l'immunité des deux députés, Rodriguez Séjour et Nzunaya Bélange Jean-Baptiste, à titre d'inculpé Emmanuel Paul. Après l'attaque perpétrée contre le policier Marcelin Je vous aime, des bandits armés ont réussi à éliminer un témoin clé dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Walkie Calixte le 17 avril 2012. Le policier Jean-Richard Herzkayo a été tué par balle jeudi après-midi par des individus circulant en moto à Savane-Pistache à Carrefour-Feuille. Une nouvelle que les parents de la victime n'arrivent pas à digérer 24 heures après le drame. La levé en machine pour rentrer la Cali après ça. Bandit attaqué et puis il y a plusieurs cartouches. Même tout le monde connaît là, il a perdu la ville dans 4 fonctions de travail, il a un uniforme sous lui encore. Ça veut dire tout le monde a constaté dans quel pays il vit. Là, on a fait expertise derrière, la police pas tellement voulu avancer mais m'a appris à dire 4 cartouches type. Jean-Jean Mouil qui était 2 petits moun ou même jusqu'à présent on va vivre ou même. Et ou pas éternel, pas de monde qui est éternel. Je ne dis à la famille en n'a pas de justice. S'il pas de justice, mais bon Dieu a jugé avant quand même. Monde qui est responsable ça. Si la police annonce l'arrestation d'un suspect dans le cadre de cet assassinat, pour les membres de la famille du défunt, cet individu est loin d'être l'auteur du crime. Il pointe du doigt le député de la 2e circonscription de Port-au-Prince, Rodriguez Séjour. Rodriguez, m'ta souhaité ou marcher ou pas marcher à terre, marcher en l'air pour même wash pas piquer ou, pour piquer pas piquer ou, pour wash pas piquer ou. Merci. Qui sont pour Kayo madame? Maman. Moun qui derrière ça, imagine au gars nos femmes ou mettre dans tristesse. Pour qui ça? Pendant ce temps, ou prôner la loi dans pays, c'est ou même cap de respecter la loi. La police bon contravention ou bien tout ça ou bien pour dire voilà et puis choisir faire tête justice jonvelé. Des membres de la population de Savane-Pistache eux aussi tiennent le député Rodriguez Séjour pour responsable de l'assassinat de ce policier de la 18e promotion de la PNH. Ils ont organisé une manifestation ce vendredi pour dénoncer le parlementaire qui chercherait à éliminer tous ceux qui pouvaient faire avancer l'enquête sur le meurtre de Walkie Calixte. C'est le vidéo qui politique Jean-Jean Léa, ça dit nous tout camper mouvement. Nous tout camper mouvement n'a pas pratiqué pour commander Jean-Jean dans la zone à toutes les femmes sur le toucher le babal sur nous. On a manifesté et n'a pas ce babal nous justice tout, bah la guerre doit arriver plus loin. Jean-Richard Herzkayo était affecté à la direction centrale de la police routière. Il avait des liens étroits avec son collègue assassiné Walkie Calixte il y a plus d'1 an. Il a été entendu par le parquet de Port-au-Prince et le juge Jean-Wilner Morin dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de son frère d'armes et devrait être entendu à nouveau par le magistrat instructeur. Il est à souligner que dans une ordonnance rendue le 19 avril dernier, le juge Jean-Wilner Morin a sollicité la levée de l'immunité de 2 députés, Rodriguez Séjour et Nzunaya Jean-Baptiste Bélange, à titre d'inculpé. Maître André Michel, avocat de la famille du policier Walkie Calixte abattu en avril 2012, dénonce le meurtre jeudi du policier Jean-Richard Herzkayo, un des témoins clés de l'enquête sur l'assassinat de l'agent Calixte, a-t-il dit. C'est Kayo qui avait dressé le procès verbal de l'altercation entre le policier Walkie Calixte et des individus armés. Il allait être abattu par la suite. Amartissant, rappelle Maître André Michel. L'homme de loi dénonce l'attitude de la justice haïtienne qui, juge-t-il, n'a pris aucune mesure pour protéger les témoins de l'affaire Calixte. Il fustige également le comportement du juge d'instruction, Jean-Wilner Morin, qui a autorisé une commission parlementaire à consulter le dossier de l'instruction qui, selon lui, devrait être tenu secret. Les déclarations de Maître André Michel.
Le député Ronald Larèche se dit préoccupé par la recrudescence de l'insécurité dans le pays, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Des efforts ont certes été déployés par les autorités pour faire face au phénomène de l'insécurité, mais il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, a-t-il dit. Ronald Larèche plaide aussi en faveur du renforcement de la police nationale d'Haïti. Normalement, c'est des questions qui préoccupent nous et comme hommes politiques, comme députés du peuple, nous avons responsabilité sur la question de l'insécurité. Parce que il y a des efforts qui sont faits pour résoudre le problème d'insécurité, mais toujours il y a des cas isolés. Vous parlez de la chasse aux policiers. Bon, moi, je ne suis pas capable de dire la chasse aux policiers. Je pense que c'est son période qui gagne des cas d'insécurité. Je pense que c'est devoir la police pour prendre des dispositions nécessaires pour résoudre le problème d'insécurité. Le problème c'est un problème qui concerne nous tous dans la société, nous tous qui constituons l'État, qui est le pouvoir législatif, qui est le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, nous concernés sur la question de l'insécurité. Parce qu'il faut qu'il y ait des efforts qui fait non seulement des bandits qui sont arrêtés, qui sont en prison parfois, en combinaison avec d'autres personnes dans le système judiciaire, ensuite, tout faut que les policiers même encadrés, non seulement sur le plan social, mais sur le plan matériel tout, et motivés tout. Question et encadrement qui est au barreau, parce que c'est extrêmement important pour être capable de renforcer les institutions policières. Le Parlement comme institution est capable d'entrer dans un comme ça. Et c'est capable de gagner des cas isolés et qui fait, mais nous ne sommes pas capables de lier Kassaro. Est-ce que les assassinats des policiers liés avec la question de Walkie Calix? Nous ne sommes pas capables de lier la question ça comme ça. À moins que tu as une enquête à faire. Mais il y a des indices quand même. Et capable de gagner des preuves, des indices. Et qui est capable de dire qu'il y a une corrélation entre le cas de Walkie Calix avec les policiers qui tombent. Même parce que la commission d'enquête qui au niveau du Parlement, il faut que le capable de travailler plus. Il faut qu'il y ait des efforts qui fait, nous comme institution. Et c'est normal s'il y a des instances judiciaires qui demandent pour lever l'immunité certains députés qui sont capables de gagner des relations avec ce qui passe. Nous comme institution, nous travaillons, nous produisons un rapport et puis pour que l'Assemblée elle-même décide. Mais si la commission elle-même a uniquement une commission et pas rien qui fait, parce que nous, dans la législature, nous sommes capables de dire nous échouer. Tout à fait autre chose. Le 20e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse est célébré ce vendredi 3 mai 2013 sous le thème « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias ». En Haïti, le président Michel Martelly salue le travail accompli par les journalistes haïtiens pour informer et former la population. Rappelant que la liberté de la presse est indispensable à la construction d'un État de droit, Michel Martelly a réaffirmé dans un communiqué l'engagement de son administration à faciliter le travail des journalistes et le bon fonctionnement des médias. Le chef de l'État rappelle que le rapport de janvier 2013 de Reporters sans frontières classe Haïti à la 49e place sur 179 pays dans le monde et à la 4e place dans la Caraïbe où la liberté de la presse est garantie. Il se dit déterminé à faire davantage pour améliorer ce score tout en permettant à la presse haïtienne de continuer à accompagner la population. Tout à fait autre chose, le député Begin Steus salue les déclarations du président du CTCEP Emmanuel Ménard, selon lesquelles le Conseil électoral étudie actuellement des stratégies pour adopter et réduire le coût de l'organisation des prochaines élections. L'élu de la Gonave dit souhaiter par ailleurs que la loi électorale soit élaborée dans le meilleur délai pour que le scrutin puisse se dérouler cette année. Nous voulons venir avec une nouvelle variable, c'est l'organisation des élections souveraines, avec ressources humaines, matérielles et financières que nous gagnons, parce qu'il s'agit de qui ça? De utilisation rationnelle de ressources et ouais, facilement sans miettes étrangères où il veut faire des élections souveraines, honnêtes, démocratiques et crédibles. D'ailleurs, le service social a diminué considérablement le coût sur l'élection dans la mesure où jeunes ont une redevance morale à l'État, à la population, ils ont formé avec
comme trésor public, taxe population. Donc, il doit l'État, il doit population moralement, un service social en retour, si que nous utilisons rationnellement dans le cadre et organisation élection, ça a diminué en partant coût en termes de ressources humaines, diminuer coût en termes de ressources matérielles. Donc, nous avons simplement besoin d'un petit corps pour que nous, en fait, si nous apprenons somme totale que nous sommes supposés gagner pour l'élection, nous retirer de valeur ça là-dedans, nous pas besoin d'un paquet de ressources financières pour que nous arrivions à organiser des élections souveraines, honnêtes et démocratiques en Haïti. Donc, étant donné que récemment, nous faisons voter une loi sur les partis politiques qui encore concernent les élections, nous pensons l'issage et que le président Martelly il profitait de contexte là, une loi qui était en souffrance pendant 14 ans, nous avons finalement voté donc pour que le Parlement, pour que exécutif là, il fait suivi, advienne que pour nous au niveau parlement, nous déjà fait boulot nous côté que nous voter texte là, l'aller depuis environ 11 semaines bail exécutif là, donc il revient à président Martelly pour que il joue à promulgation texte là, dans publier le moniteur et jouer pour application texte loi sur partis politiques qui concerne les formations, fonctionnement et financement partis politiques. Les autorités haïtiennes et sud-coréennes ont signé ce vendredi à Port-au-Prince un protocole d'accord selon lequel la Corée du Sud s'engage à faire un don de 50 autobus scolaires évalués à 2 millions de dollars américains sur une période de 2 ans. La cérémonie s'est déroulée au local du ministère de l'Économie et des Finances et l'accord a été paraphé par le titulaire du MEF, Wilson Lalo, et l'ambassadeur sud-coréen en Haïti, Si Chul-ho. Le ministre Lalo informe qu'en vertu de cet accord, le gouvernement sud-coréen s'est engagé à former en Haïti des mécaniciens haïtiens qui devront assurer l'entretien des autobus. Évidemment, c'est un protocole d'accord qu'il a signé avec le gouvernement coréen, représenté par l'ambassade de Corée du Sud ici, là, et en Haïti, et avec une délégation qui est sortie en Corée du Sud. Donc, l'objectif, là, comme on dit, c'est en fait le protocole d'accord qu'il a signé et qui portait sous un support que le gouvernement coréen applique au gouvernement haïtien pour l'achat de 50 autobus de transport scolaire. Alors, 50 autobus, c'est un montant d'à peu près 2 millions de dollars américains et qui a pour objectif donc d'améliorer l'efficience, améliorer le transport scolaire, permettre aux petits millions véritablement connecter zone la caillou avec l'économie de manière plus facile. Le projet a duré 2 ans, il a commencé en 2013 pour finir en 2014. Et c'est l'agence coréenne de coopération COICA, Korean International Cooperation Agency, qui lui-même est représenté et fait suivi avec le gouvernement haïtien, qui est représenté par le ministère des Finances, sur le dossier scientifique. Alors, Autobus a venu avec un lot de pièces de rechange qui a monté, donc quantité à dépendre de RESCOM qui était dans le budget qui prévoit pour acheter autobus. Et en même temps, le programme prévoit que le gouvernement coréen va le mettre à disposition du gouvernement haïtien, donc à disposition de services d'unité pour ensemble d'experts mécaniciens coréens pour former cadres haïtiens dans réparation et entretien automobile. Grâce à la contribution du gouvernement sud-coréen, le nombre d'autobus utilisés dans le programme de transport gratuit des écoliers haïtiens va augmenter de 20%, passant de 250 à 300 autobus, a indiqué le nouveau directeur de la compagnie d'unité, Castro Arboit. Je rappeler pour le public que DIT, c'est un bras qui est dans le programme SUGO, et programme scolaire gratuit obligatoire que le gouvernement a la montre là et il y a un programme dans 5 heures. Et DIT, c'est une compagnie qui existe depuis 1995, il établit et la base service dans 10 départements payants. Il y a un parc d'autobus, de 250 autobus et il y a 95 points à travers payants de la base service et transport scolaire gratuit. Nous avons 250 bus et nous avons dit que nous avons 200 bus actifs et peut-être 50 bus en transit dans le garage, ça campagne, ça capante, fait service, etc. Donc dans le paquet d'autobus actifs, nous avons 200 et 55 pour la judiciaire va faire à 300. Donc quel que soit don qui est à venir
dans le même sens avec le gouvernement coréen. C'est la bienvenue pour dignité, bienvenue pour le transport scolaire gratis et pour tout le monde être capable d'aller à l'école et dans les meilleures conditions. Nous sommes à la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Assassinat jeudi du policier Jean-Richard Etzkayo. Les parents du policier accusent nommément le député de Rodriguez Séjour d'avoir commandité le crime. La victime, un des témoins clés de l'enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte en avril 2012, devrait être entendu lundi prochain par le juge Jean-Willer Morin en charge du dossier qui a demandé la levée de l'immunité du député Rodriguez Séjour et de son collègue Enzo Naya Bélange Jean-Baptiste à titre d'inculpé. Des membres de la population de Savane-Pistache à Carrefour-Feuille ont gagné les rues ce vendredi pour réclamer justice pour le policier Jean-Richard Etzkayo. L'un des avocats de la famille Calixte, Maître André Michel, dénonce l'attitude de la justice haïtienne qui, a-t-il dit, n'a pris aucune mesure pour protéger les témoins de l'affaire Calixte. La Corée du Sud va faire un don de 2 millions de dollars américains à Haïti pour l'achat de 50 autobus de transport scolaire Dignité. Un protocole d'accord a été en ce sens signé ce vendredi entre le ministre haïtien des Finances et l'ambassadeur sud-coréen en Haïti. Le 20e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse est célébré ce vendredi 3 mai 2013 sous le thème « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias ». En Haïti, le président Michel Martelly salue le travail accompli par les journalistes haïtiens pour informer et former la population. À l'étranger, la Syrie, l'Iran ou encore la Russie figurent parmi les pays les plus dangereux pour les journalistes selon Reporters sans frontières qui ajoute 5 nouveaux noms à sa liste de prédateurs de la liberté d'expression. Les États-Unis et la Grande-Bretagne n'écartent plus la possibilité d'armer les rebelles contre le régime du président syrien Bachar al-Assad en raison notamment de l'impasse diplomatique internationale. Dans l'actualité sportive, ESPN a annoncé ce vendredi en citant des sources au sein de la NBA que LeBron James, le joueur de Miami, va être désigné MVP pour la saison régulière 2012-2013. Si cette information se confirme, ce sera la 4e fois que James remporte ce trophée après 2009, 2010 et 2012, soit autant que Will Chamberlain. Il se rapprocherait également de Bill Russell, Michael Jordan et Karim Abdul-Jabbar. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end et bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.